Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à la méthode DevOps pour SAP. Voilà, nous parlerons en particulier des changements et montées de version. Alors, je suis Sébastien Brunet, ingénieur commercial chez Invarture, et je suis accompagné de Jonathan Collin, expert SAP chez Invarture également. Alors, le déroulement de ce webinaire, je vais commencer par une introduction sur le DevOps et puis sur le contexte des systèmes d'information qui ont amené à cette réflexion. Ensuite, une présentation rapide de l'outil Live Compare, édité par Intellicorp, qui va vous permettre de vous accompagner dans vos changements et montées de version. Et puis enfin, une démo technique de l'outil par Jonathan. Alors, une brève présentation d'Invarture pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc nous, ça fait 10 ans que nous existons avec pour seul but de vous apporter le meilleur des add-ons et des logiciels existants sur SAP. Et donc, pour vous faciliter la vie à vous et à vos équipes sur SAP et vous permettre d'optimiser les coûts. Alors, très brièvement, vous connaissez peut-être certaines de nos solutions, par exemple DataSeek Manager, qui vous permet de faire des copies de données à la volée, des copies de mandants dans des objectifs de refresh plus rapides et plus fréquents. RevTrack, qui est une vraie plateforme de gestion des changements dans SAP, de gestion des changements et des releases avec une automatisation des transports. Live Compare, on y reviendra plus tard, bien sûr, qui est un outil de, voilà, entre autres, de mesure d'impact et d'aide aux montées de version et aux upgrades SAP. Neptune est une plateforme de développement d'applications qui vous permet de développer des applications de type Fiori ou SAP 5. Voilà, en particulier pour des projets de digitalisation de vos environnements SAP ou de mobilité. Enfin, EveryAngle est une solution de reporting opérationnel qui permet de rendre intelligible SAP, voilà, et d'effectuer des analyses et des croisements de données. Voilà, on effectue également du travail de R&D et on utilise notre expertise SAP pour créer des connecteurs sur d'autres applications, par exemple connecter des logiciels d'optimisation et de gestion des tournées et des livraisons de véhicules, par exemple, dans SAP. Alors un peu de contexte pour commencer, voilà, sur ce que nous on appelle les commandements du DSI. Alors peut-être pas sous cette forme-là, mais vous êtes tous plus ou moins familiers de ça, c'est-à-dire que aujourd'hui la DSI a des objectifs très clairs, aucune erreur en production, une volonté forte pour que les équipes en interne innovent, ne suivre la cadence des exigences du business et les suivre rapidement, c'est-à-dire faire en sorte que presque en temps réel, idéalement, ce qui est bien sûr pas possible, mais presque en temps réel, les changements soient effectués. Et puis tout ça, bien sûr, à moindre coût, si possible, voilà, en ne dépensant pas d'argent. Voilà. Donc, les DSI ont différentes priorités. Alors, au-delà de tout ce qui est profitabilité, gagner des parts de marché, etc., on voit, d'après Gartner, que ce qui arrive en premier, c'est quand même plutôt au niveau technologique, c'est quand même la transformation digitale et l'innovation. Voilà, ça c'est vraiment une grande volonté des DSI. Et à la limite, la réduction des coûts, c'est quelque chose de plutôt sous-jacent. Donc c'est lié à un peu tous les sujets, mais c'est pas nécessairement un objectif en soi. En tout cas, c'est pas ce qui vient en premier dans la définition de la stratégie de la DSI. Voilà. La problématique, c'est que en termes de ressources, de budget, etc., 72% du budget de l'IT est consacré à ce qu'on appelle garder la lumière allumée, c'est-à-dire le support de l'existant, la maintenance des applications, voilà, le changement sur ce qui existe déjà. Et donc, il ne reste plus que 28% pour tout ce qui va être l'innovation, des nouveaux projets, des nouvelles solutions, bref, ce qui va permettre à l'entreprise d'évoluer. Voilà, donc, un des premiers objectifs du DevOps, c'est vraiment de renverser cette tendance, notamment grâce à l'automatisation, pour permettre de libérer du temps
pour des nouveaux projets, pour de l'innovation. Alors, dans le contexte particulier qui est SAP, le problème est encore accru à cause de la complexité de cet ERP et des paysages. En 30 ans, le nombre d'environnements, de systèmes a complètement explosé. Maintenant, S4 arrive. Alors, on nous dit que c'est plus simple, mais on a des clients qui l'ont implémenté. Voilà, c'est comme quand vous déménagez. Oui, vous faites le ménage, vous jetez des choses, mais 2 ans après, je vous garantis que vous n'êtes pas dans une situation plus simple qu'auparavant. Et nous, on constate, voilà, en moyenne sur nos clients, plus de 25 000 objets personnalisés et plus de 10 millions de lignes de code. Donc vous imaginez bien aujourd'hui le volume auquel doivent faire face les équipes IT en termes de maintenance et juste de gestion au quotidien. Ça devient vraiment très 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 compliqué. Du coup, on se retrouve avec cette espèce d'équation un peu impossible. Il faut aller plus vite qu'avant, toujours plus vite, répondre aux besoins du métier presque immédiatement, s'adapter aux évolutions du marché très vite. Mais il faut également garder une certaine qualité, voilà, parce que la production, bah, on peut pas tolérer d'erreurs, elle peut pas s'arrêter. Donc, il faut aller vite, mais tout en gardant la sécurité et la qualité du code et des changements. Le volume, comme je disais, a lui aussi complètement explosé, donc on se retrouve avec des volumes d'informations, de changements à gérer qui sont beaucoup plus importants que ne serait-ce qu'il y a 5 ou 10 ans. Et puis tout ça, il faut le faire avec des moyens égaux, sinon moindres, qu'il y a quelques années, moyens humains et financiers. Voilà, donc comment faire pour voilà, c'est un peu choisissez 103, oubliez-en un. Comment on fait pour tout faire? Alors c'est très compliqué. Une méthodologie, ça peut aider, oui, mais laquelle? Au fil des décennies, il y en a eu de nombreuses, vous en reconnaissez peut-être certaines. Voilà, du SDM de Capgemini jusqu'à plus récemment les méthodes agiles. C'est bien, les méthodologies, ça aide. Seulement, une méthodologie, ça ne suffit pas. Voilà, il suffit pas de bonne volonté et de philosophie pour résoudre des problèmes très concrets. C'est un peu le reproche qu'on peut faire à l'agilité, c'est que souvent, euh, alors c'est une méthode efficace quand elle est bien appliquée, mais c'est souvent juste un vernis. Alors qu'au quotidien, voilà, on fait face à des problèmes concrets, et si on fait les choses à moitié, c'est pas très utile. Donc, pourquoi le DevOps? Voilà, donc d'après Gartner toujours, le DevOps est privilégié par les entreprises pour 2 principales raisons. Des temps de livraison beaucoup plus courts et une réponse aux exigences du métier beaucoup plus rapide. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est ce qu'on appelle la livraison continue. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est de réduire les cycles de développement, de changement pour des livraisons plus rapides, plus fréquentes et donc être beaucoup plus flexible dans l'évolution de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que c'est que le DevOps? Je reviens rapidement sur l'agilité parce que c'est très lié, hein, on est d'accord. C'est pas tout à fait la même chose. L'agilité, euh, à la base, hein, vraiment, c'est vraiment une méthode pour les développeurs, hein, pour améliorer les cycles de développement qui sont vraiment des processus itératifs, incrémentaux, basés sur la répétition. Voilà, faire tout de suite ce qui marche et puis on verra le reste après. Voilà, et c'est un peu galvaudé aujourd'hui et employé à toutes les sauces. Voilà, le DevOps, on est un peu dans la même philosophie, mais c'est différent. Le DevOps, ça vient de Development et Operations, donc c'est vraiment rapprocher le développement des équipes administratrices de SAP, vos équipes Basis, etc. Donc c'est tous les processus et les outils, et j'insiste sur les outils, qui sont nécessaires à une livraison logicielle continue, plus régulière. Voilà, tout en garantissant l'absence d'erreur dans la production. Donc le DevOps, voilà, il y a vraiment 2 éléments clés, c'est vraiment la communication et la collaboration entre vos équipes de dev et vos équipes Basis et une forte automatisation des process. Voilà.
dans l'agilité, on était plutôt, voilà, c'est la philosophie, c'est la méthode qui compte, pas les outils. Dans le DevOps, il y a vraiment cet aspect outil qui est très important. Et comme je le disais auparavant, sans les bons outils, cette espèce d'équation impossible ne pourra pas être résolue. Voilà. Donc les promesses du DevOps, c'est de répondre à toutes ces problématiques qu'on a évoquées, réduire les erreurs de production, assurer une livraison continue, pouvoir suivre le rythme des exigences des métiers, etc., assurer le volume des changements nécessaires et du coup libérer du temps pour des nouveaux projets, pour de l'innovation. Alors, comment se lancer à la base? Donc, la première chose, c'est qu'il faut réfléchir à comment est-ce qu'on casse les silos entre développeurs et administrateurs SAP qui ont souvent des objectifs un peu différents. Les développeurs, eux, ils veulent aller vite. Si ça marche, c'est bien. Si c'est bien fait, c'est mieux, mais c'est pas forcément indispensable. Les administrateurs SAP, eux, ce qui compte, c'est la qualité. C'est que les choses soient faites dans les règles de l'art et qu'on n'ait pas d'erreur en production. Et donc, on a souvent dans les entreprises voilà, ces équipes qui sont un peu dans des silos différents. Il faut réfléchir à des moyens de les rapprocher, comment est-ce qu'ils peuvent communiquer plus facilement entre eux. L'autre axe très très important, c'est de réduire au maximum les opérations manuelles en automatisant les tâches. Réfléchissez, qu'est-ce qu'on peut automatiser vous avez des développeurs, des abappeurs qui peuvent même en interne développer des petits programmes très simples pour réduire des opérations manuelles. Il n'y a pas toujours besoin d'acheter des outils à des éditeurs tiers, etc. Pour des petites choses un peu basiques. Voilà, donc réfléchissez à ce que vous pouvez mettre en place. Qu'est-ce qui aujourd'hui bloque dans vos process? Qu'est-ce qui est manuel et qui pourrait être automatisé? L'autre idée, c'est d'avoir vraiment une vision globale. C'est-à-dire que si c'est pour mettre un peu de DevOps, injecter un petit endroit et dire maintenant on est DevOps et tout le reste de vos processus, c'est tout manuel, c'est à l'ancienne, ça ne sert pas à grand-chose. Attention, nous on ne dit pas il ne faut pas tout changer d'un coup, c'est pas possible. Ou alors c'est des projets, on en a vu où voilà, il faut transformer la SI de façon globale, mais voilà, ça prend des années. Vous pouvez procéder par étapes, choisissez un endroit où vous avez des problématiques et que vous voulez améliorer, je ne sais pas, la gestion des transports, l'analyse d'impact, etc. Mais gardez à l'esprit que le DevOps fonctionne si on a une chaîne d'outils intégrés de bout en bout. Il faut vraiment que la méthodologie soit appliquée de l'origine de votre changement jusqu'à son arrivée en production. Donc, je m'explique peut-être avec ce schéma qui peut paraître un peu compliqué au premier abord, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on part de la gauche, vous avez votre projet, votre changement qui va passer en développement, en qualité, en production. D'accord Il faut que tout le long de cette chaîne, vous avez tout un tas d'étapes dans votre workflow. Il faut que vous ayez des outils qui s'intègrent les uns aux autres et qui automatisent toutes les tâches. Je prends un exemple avec LiveCompare pour l'analyse d'impact. Vous pourrez pousser les analyses d'impact directement dans votre HPALM, par exemple, pour faire des tests automatisés. Voilà. Donc, c'est un exemple, mais pensez que dans cette chaîne, plus vous avez d'automatisation et plus vous avez d'intégration entre les différents outils, plus vos process vont aller vite. Alors, justement, je voudrais qu'on parle un peu plus de LiveCompare. Donc, LiveCompare, c'est une solution qui est éditée par Intellicorp, qui est un éditeur américain qui existe depuis 36 ans, je crois. À la base, ils étaient dans l'intelligence artificielle. Ils ont fini par se concentrer exclusivement sur SAP et ils ont développé un algorithme très puissant de comparaison de toutes les données, de toutes les informations des systèmes SAP, justement pour développer cette espèce de… Donc LiveCompare, c'est vraiment une boîte à outils qui repose sur cet algorithme de comparaison et qui va vous permettre de vous faciliter la vie sur SAP sur plein de points différents. Alors, on est sur une solution qui est certifiée SAP, même certifiée S4, qui s'installe en moins d'une journée, qui ne requiert aucun service additionnel. Voilà, quelque chose qui est très simple à l'utilisation. Je ne vous fais pas la liste de tout ce qu'on peut faire, mais voilà, en général, nos clients, ils ont un besoin très spécifique. Voilà, l'analyse d'impact, ils prévoient une upgrade vers S4HANA. Ils ont besoin de faire de la revue de code. Ils ont besoin de faire un audit de leur licence SAP. Voilà. Et après, ils utilisent cette fonctionnalité et après, ils découvrent toutes les autres.
Voilà, donc ça se présente un peu sous cette forme-là. Alors Jonathan vous montrera en live, hein, là, donc je passe un peu rapidement. Vous avez cette espèce de dashboard avec tout un tas d'applications qui ont chacune une fonctionnalité spécifique. La revue de code, l'analyse d'impact, la correction des erreurs dans mon code pour passer à S4, etc. Voilà, et donc toutes ces applications reposent sur la technologie de LiveCompare et sont fournies bien évidemment d'office. Voilà, chaque utilisateur dans son dashboard peut choisir celle qu'il souhaite voir ou non, mais toutes ces applications sont complètement fournies. Alors, on voit que c'est des applications qui peuvent gérer un peu tout le cycle de vie de vos changements. Par exemple, on a CodeWatch, c'est de la revue de code, donc c'est pour l'aide au développement. L'analyse d'impact, on va être au niveau de la qualité pour les tests. Et on a une application Release Assurance qui va plus s'adresser aux équipes Basis, qui va être vérification des transports dépendants et des objets dépendants quand vous faites un transport pour vérifier que tout ce qui est, toutes les dependencies sont bien passées en prod. Voilà. Donc là, vous récupérez la présentation, donc il y a un peu des captures d'écran, mais Jonathan vous montrera ça en direct, donc je passe très rapidement. Donc là, on voit par exemple que CodeWatch, ça vous permet d'avoir une idée de la qualité de votre code personnalisé au sein de vos environnements SAP. Voilà, et vous pouvez avoir un rapport qui va vous dire quelle règle a été violée, quelle est la ligne de code à corriger, etc. Voilà, l'analyse d'impact, donc évidemment, va vous permettre de vous dire, ce changement, ce programme, il impacte telle transaction, donc c'est celles-ci qui sont à risque, et donc c'est celles-ci qu'il faut tester, pardon. Les autres, vous pouvez les ignorer. Donc là, on a un énorme gain de temps parce que s'il faut en tester 100 au lieu de 10 000, évidemment, ça va être beaucoup plus rapide. Voilà, Release Assurance dont je vous parlais, ça permet de voir sur un transport particulier qu'on veut pousser en prod si tous les objets et les transports dépendants sont bien associés ou sont bien déjà transportés auparavant. Voilà. Donc moi je vous parlais de concret parce que voilà, on parle de DevOps, de méthode, de philosophie, c'est un peu flou. Non, nous c'est vraiment voilà, pour nous c'est des outils, c'est du concret. Pour nos clients, c'est 85% de réduction de leurs tests, 82% de réduction des efforts manuels. Ça peut être pour certains du travail sur leurs upgrades ou sur leur support packs. Donc là, on a un client en société textile, 8 années de support packs rattrapés. Et aussi, comme on le disait, tendre vers la livraison continue. On avait un client, voilà, il faisait à peu près une release par mois. Maintenant, c'est une par semaine. Donc voilà, augmentation de 300% de ces releases. Donc on est quand même sur des transformations assez importantes. Alors avant de passer à la partie démo avec Jonathan, je voudrais mentionner que nous, on peut vous faire un audit gratuit de votre upgrade vers S4HANA. Voilà, grâce à LiveCompare, on peut analyser vos environnements SAP et vous fournir un rapport sur les efforts qu'il faudra fournir en termes de développement, en termes de tests, d'intégration, même de formation, puisqu'on va vous dire quelles sont les transactions les plus utilisées qui ont changé sur S4 et donc il faudra reformer les utilisateurs, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre sur la page Invarture LiveCompare pour demander cet audit. Donc je laisse maintenant la parole à Jonathan qui va vous présenter, LiveCompare en live, quelques-unes des applications et des fonctionnalités. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Donc nous allons faire une petite présentation un peu plus technique sur l'utilisation de LiveCompare. Donc LiveCompare, c'est un outil qui va vous permettre d'analyser sous différents angles votre système SAP. Et pour ça, il vient avec un store d'applications que vous pouvez installer directement sur LiveCompare pour faire différents types d'analyses de vos systèmes. Donc, on peut retrouver également la comparaison d'objets entre deux systèmes, comparaison de customizing entre deux systèmes et en mise en prod, par exemple. Voilà, donc vous avez différents outils mis à votre disposition pour analyser vos environnements SAP. Vous avez également la possibilité, et ça on le verra après, de pouvoir créer vos propres applications, donc nous allons voir ceci après.
Donc nous allons faire le focus sur deux grands sujets lors d'une mise en production de SAP ou de montée de version. Donc c'est plutôt l'analyse du code. Donc dans le cadre d'une montée de version, nous allons voir deux outils. Donc l'outil qui va nous permettre de faire une analyse d'impact et donc savoir quels changements qu'il y a entre deux programme ou objet technique, et également le code guard qui va vous permettre donc de faire une analyse de votre code, savoir quels sont les spécifiques utilisés ou plus ou non, afin de, lors d'une montée de version, est-ce que c'est des objets qui doivent être repris ou non. À savoir que comme SAP fait évoluer également son standard, potentiellement il y a du spécifique qui ne sera plus à utiliser puisque SAP a potentiellement créé quelque chose pour le remplacer. Donc tout d'abord nous allons voir l'outil d'analyse d'impact. Donc dans l'outil d'analyse d'impact, on va pouvoir définir des variantes d'exécution. Ces variantes d'exécution vont nous permettre de renseigner différents types d'informations. Donc d'abord au niveau d'une analyse, on va lui renseigner quels objets j'ai envie d'analyser par LiveCompare. Vous pouvez sinon renseigner un ordre de transport. Si votre client ou vous utilisez Charm, vous pouvez renseigner le change request de Charm directement. Vous définissez les systèmes sur lesquels vous voulez faire votre analyse. Et comme LiveCompare utilise l'historique d'utilisation, il faut également renseigner cette petite partie-là pour savoir quels sont les objets à analyser et qui sont utilisés par nous. Vous renseignez également le système à comparer. Et une fois que vous avez défini toutes vos valeurs, vous pouvez sauvegarder votre variante. Donc, vous pouvez en créer plusieurs. Voilà. Une fois que vous avez défini votre variante, vous pouvez exécuter directement son exécution et vous allez obtenir les résultats en fonction de la date d'exécution. Donc moi, je vais prendre la dernière exécution. On se retrouve avec un dashboard avec la qualité. Donc lui, il n'est pas très exhaustif. On va peut-être prendre plutôt le premier. Voilà, il y a un peu plus de choses. Donc là, on va avoir les objets les plus utilisés, donc qui vont être le plus à risque, donc lors d'une montée de version qu'il faudra bien prendre en compte. Et si on veut avoir un détail de cette analyse, vous pouvez télécharger un petit fichier Excel qui va vous permettre donc justement de vérifier tout ce qui est utilisé ou plus utilisé dans votre environnement. Donc on retrouve le dashboard, on va retrouver tous les programmes qui sont utilisés ou objets et qui sont les plus à risque. Donc ça, on l'a tiré à partir de l'historique d'utilisation de SAP. D'accord. Vous allez également avoir donc différents types d'onglets, donc vraiment ceux qui sont les plus utilisés. Et vous allez, si vous avez un système HP Quality Center, voir au niveau des tests ce qu'il en tire. Voilà. Donc moi, je n'ai pas de système Quality Center, donc du coup, je n'ai pas trop d'informations sur mon environnement, sur les tests, pardon. Donc voilà. Donc ça, c'est pour l'analyse d'impact. Le deuxième outil que on va regarder pour le quotidien, ça va être le code guard. Donc le code guard, ça va nous permettre de savoir qui sont les plus utilisés en termes de code à la fois spécifique et standard, savoir si on les reprend après lors de notre montée de version. Donc toujours dans le même principe, on a des variantes d'exécution avec les systèmes analysés, toujours l'historique de performance, et on va avoir un nouveau paramètre ici
qui va nous permettre de déterminer quelles sont les analyses que je vais devoir effectuer sur mon code. Donc ici, on peut voir en tout début que on peut analyser du code s'il est compatible S4HANA. L'optimisation du code, etc. Donc vous avez vraiment différentes catégories existantes pour vous permettre d'analyser tout votre code. Une fois que vous avez défini, vous cliquez sur Continue et vous pouvez cliquer directement sur Run ou sauvegarder la variante. Et vous pouvez lancer son exécution. Donc ici, on voit que je l'ai exécuté un certain nombre de fois hier. Donc je vais prendre la dernière exécution. Donc toujours dans le même principe, vous avez un dashboard d'état de santé, on va dire, de votre système SAP avant votre montée de version. Et toujours pareil. Donc là, vous avez différentes catégories qui ont été analysées. Donc on voit très bien ici la partie ANA. Et toujours pareil, donc un petit fichier Excel avec le détail de l'exécution. On retrouve notre dashboard. Ici, une petite aide sur qu'est-ce qui a été, les catégories analysées, etc. Et on va retrouver différents onglets, donc notamment UZ. Donc tout ça, ce sont les objets SAP, les objets de votre environnement qui sont les plus utilisés. Voilà. On va retrouver différentes informations, les packages, etc. À quel niveau ils interviennent, le nom du programme, la description. Les programmes donc, qui ne sont plus utilisés, donc potentiellement ce sont des programmes que vous ne devrez pas reprendre lors de votre montée de version car potentiellement plus utilisés. Alors après, il faut aussi prendre en compte que c'est une analyse qui a été faite de manière automatique, donc qui va vous proposer ces informations-là. Donc il y aura toujours des ateliers de travail lors d'une montée de version pour savoir si effectivement on peut le reprendre ou non. Vous avez également d'autres onglets, donc, par exemple la qualité du code des applications à reprendre. Vous avez également sur tous ces objets-là, tous ces objets techniques, vous avez un descriptif donc sur la qualité du code qui est à l'intérieur, avec dans le dernier onglet vraiment un détail plus approfondi, donc des lignes de code qui ne vont pas pour améliorer leur qualité. Donc toutes ces analyses-là ont été faites à partir des règles que SAP a mis en place. Donc là, on était sur le code guard. Donc maintenant, nous allons voir un dernier outil qui, lui, est plus à utiliser au quotidien pour s'assurer de la qualité du code, la qualité vraiment de votre code au quotidien. Donc on est toujours sur le même principe. On va avoir des variantes d'exécution, avec toujours pareil, la petite option pour choisir quel type d'analyse j'ai envie de faire sur mon système. Voilà, donc là, j'ai actuellement une analyse qui est en cours et toujours pareil, des résultats que vous pouvez partager, etc. Donc, si on prend la dernière exécution, hop, toujours le même principe, donc un dashboard avec la qualité de votre code et toujours pareil, un petit fichier Excel qui va vous récupérer donc toutes ces informations-là à partir donc des objets qui vont être contenus donc soit dans vos packages, soit dans vos ordres de transport ou à partir uniquement du nom du développeur. On va avoir par catégorie la qualité de votre code. Donc toujours pareil, un petit summary sur la qualité, donc avec le nombre d'erreurs détectées en fonction de la catégorie et de l'objet. Et toujours pareil, dernier onglet, le détail
de la qualité du code. Et il vous donne également donc la ligne de votre code et quelle est l'erreur que lui a détectée. Donc voilà, ça peut permettre donc vraiment au quotidien, donc avant une mise en recette par exemple, faire une analyse du code pour savoir quelle est la qualité, définir sa qualité pour l'améliorer en fonction des règles fournies par SAP. Donc voilà, ça ce sont vraiment les trois principales applications qui sont utilisées lors des montées de version ou au quotidien pour s'assurer de la qualité du code. Donc vous avez, comme je vous l'ai dit, différents types d'applications. Donc pour comparer du customizing, comparer des objets à distance. Donc pareil, par exemple avant une mise en prod, comparer du customizing, ça peut être intéressant. Beaucoup de fonctionnels des fois font des modifications directement en prod et en qualité sans penser à mettre la dev à jour. Ça arrive. Et comme je vous l'ai dit, vous avez également la possibilité donc de créer vos propres applications. Donc pour ça, LiveCompare vient avec un studio. Dans ce studio, vous allez pouvoir définir des workspaces, donc par l'utilisateur par exemple. À l'intérieur de ces workspaces, vous allez avoir des workflows et ces workflows vont vous permettre d'exécuter différents types d'actions. Donc par exemple, vous allez pouvoir faire une espèce d'automatisation des utilisateurs en fonction des rôles. Vous allez pouvoir quotidiennement, par exemple, savoir quels utilisateurs sont bloqués. Et s'ils le sont, vous pouvez, par exemple, rajouter une option pour débloquer ces utilisateurs de manière automatique. Donc, vous pouvez étendre des workflows déjà existants. Donc, par exemple, je peux très bien rajouter un module de fonction, l'appel à un module de fonction ici, qui automatiquement va aller débloquer ces utilisateurs-là et réinitialiser leur mot de passe et pourquoi pas envoyer un mail directement. Donc une tâche au quotidien qui peut être automatisée assez facilement grâce à LiveCompare. Donc une fois que vous avez défini votre nouveau workflow, par exemple, vous avez juste à cliquer sur celui-ci et l'enregistrer comme étant une nouvelle application. Donc voilà, vous pouvez créer vos propres applications, sachant que vous vous basez sur des actions prédéfinies par LiveCompare pour aller exécuter vraiment beaucoup de choses. Voilà, il y a vraiment différents types. Et toujours pareil, vous pouvez faire un export Excel de vos données, vous pouvez choisir donc les paramètres, etc. Merci beaucoup Jonathan. Donc avant de conclure, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vois qu'on a déjà quelques questions. Donc déjà on me demande si il faut utiliser un cloud, quelle est l'architecture de l'outil. Alors au niveau de l'architecture, il faut savoir que alors mon GoToWebinar est parti. Alors je vais remontrer l'écran de Jonathan. Hop, voilà, on va faire ça comme ça. Montrer mon écran. Voilà, parfait. Excusez-moi. Oui, donc au niveau de l'architecture. Alors ça c'est au choix du client. Soit vous pouvez adopter une architecture on-premise, donc sur site, soit dans le cloud. Ça c'est vraiment laissé à votre choix. Maintenant, il faudra sizer un petit serveur ou une petite machine virtuelle pour faire tourner l'outil. Voilà, c'est le seul prérequis en termes d'architecture. Sinon, question sur le temps d'implémentation, c'est moins d'une journée, hein. C'est une installation très simple, c'est un exécutable
à ouvrir. Et au niveau de la formation, combien de temps pour maîtriser l'outil, bah, c'est pareil, on peut avoir notre expert qui vous montre l'outil. Alors, en fonction de votre besoin spécifique, on vous montre pas les centaines d'applications disponibles d'un seul coup. Voilà, mais en une demi-journée, on vous montre les quelques applications essentielles dont vous avez besoin si nécessaire. Voilà, donc vraiment en vrai, une journée suffit pour tout faire, hein. Voilà. Question sur le modèle de licensing. Alors, l'outil est disponible alors soit en abonnement à partir de 25 000 euros par mois, par an, pardon. C'est pas tout à fait pareil. Donc 25 000 euros par an. En abonnement, voilà, à partir de, ça va dépendre aussi de certains critères, notamment votre nombre de landscapes. Voilà, donc ça, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour qu'on puisse vous faire une offre plus personnalisée. Et on a également des offres en licence permanente si c'est plus adapté à votre situation. Voilà, donc j'attends encore quelques instants, voir si j'ai de dernières questions qui arrivent. Voilà, ça peut être des questions générales ou d'ordre technique sur l'outil s'il y a des choses que vous voulez voir sur la plateforme. Voilà. Bon bah écoutez, a priori non. De toute façon, vous pouvez nous contacter en direct hein, si vous avez d'autres questions. Si vous voulez une démo personnalisée, si vous avez des questions sur le pricing, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Invarture. Voilà, nous on représente Intellicorp en Europe pour cette solution. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire et je vous souhaite à tous un excellent week-end de Pâques. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.